120. Biologie, éducation et conscience. La biologie, science de la vie, décrit notamment le fonctionnement de l'organisme, l'être humain, créature pensante, mais aussi biologique. Dans cette perspective, il est assujetti à certaines lois vitales et manifestations évolutives. Au centre de ce développement, le cerveau qui, pour la peine, se met en trois. Le cerveau reptilien, ou primitif, contrôle notamment la respiration, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température, les besoins vitaux, alimentation, sommeil, et la reproduction, une fonction particulière que la vie a trouvée pour se perpétuer. Le cerveau mammalien arrive ensuite, gérant les émotions et la capacité d'apprendre de ses erreurs, le lien émotionnel puissant entre parents, surtout la mère, et enfants, renforcé par les facultés d'apprentissage, mêle harmonieusement éducation et dévouement, des éléments propices à l'épanouissement des nouveau-nés. Enfin, le cortex, la partie cérébrale dévolue à l'intellect, la réflexion et l'imagination, offre une ouverture particulière sur le monde. Si, au sens strict, la pulsion reproductrice logée dans le cerveau primitif assure bien la continuité de l'espèce, les autres parties du cerveau, et surtout le cortex, ont leur mot à dire. En effet, l'évolution des espèces continue, très peu visible sur l'apparence, car nécessitant des bouleversements de l'environnement, et une adaptation qui s'inscrivent dans la durée, elle devient essentiellement culturelle, forgée par la société et les modes. Dans cette perspective, l'enfantement revêt des aspects bien éloignés de la continuité du vivant, il répond à des attentes en phase avec cette nouvelle donne, aboutissement désiré d'une union, maillon nécessaire à la pérennité d'une lignée familiale, héritier indispensable à la conservation et la transmission d'un patrimoine, espoir d'une réussite sociale. L'éducation va donner forme au projet de vie, elle inscrit l'enfant dans un schéma fluctuant, résultant du modèle sociétal, définition, rôle et place de la famille au sein de la société, et de l'attitude parentale. Tout cela constitue de nombreuses couches, de multiples strates avant d'atteindre l'essentiel, la conscience. Car l'enfant est d'abord et avant tout une conscience, il conviendrait de l'aborder ainsi, de l'éclairer sur cette notion primordiale, et lui donner les moyens de s'accomplir comme tel. Comprendre cela, l'accepter et agir en conséquence, éviterait bien des conflits. Convaincu par l'usage, l'imitation et l'exemplarité, on peut maintenir ces schémas stéréotypés, validés par la transmission intergénérationnelle, mais porteurs également d'inégalités, d'indifférence et d'intolérance. Ou bien, l'on peut quitter cette structure hiérarchique et rigide, déposer le costume d'ascendant, quel qu'en soit le rang, et saisir l'opportunité d'un échange de conscience à conscience, qui ouvre des perspectives insoupçonnées dans la connaissance de soi. Aborder les relations familiales sur cette base devient possible, lorsque l'attention soutient le dialogue.